team. Il est 5h. Le double vlog. Il est 5h. Bon, il est 5h. Salut, c'est le début de cette vidéo. On est en train de bosser pendant 24 heures de suite. C'est abusé. Ça fait 14 heures qu'on travaille là. Vraiment, je suis absolument pas fatigué du tout. Le Pomodoro, c'est cheaté. Je vais prendre mon 3e café, donc franchement, c'est très raisonnable pour la quantité de travail. Vraiment, ça se passe mais super bien. J'ai jamais été autant productif. On verra comment ça se passe les 10 dernières périodes de Pomodoro. Mais vraiment, c'est simple. C'est simple. C'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Mais pourquoi ils nous avaient caché l'information du Pomodoro? Je serais millionnaire. Ah, chier. Et lui, il mange toujours pas là. Et c'est surexposé. Meilleure intro de vidéo. Il est 6h, c'est en train de faire des exports. Et là je vais enfin changer de tâche parce que sur les 15 dernières heures j'ai fait 13 heures de montage. Donc je commence à en avoir un petit peu marre. Et donc là je vais bosser sur mon accompagnement en productivité. Je vais voir ce que je peux mettre en place. Il reste 9 heures de travail. Donc normalement si je les passe dessus il devrait y avoir un truc très solide à la fin. Sachant que j'ai déjà des bonnes petites idées là-dessus. Et franchement, tu vois, avoir des dynamiques comme ça pour travailler, où tu te mets des challenges avec d'autres mecs pour exploser ta productivité, et bah faut que j'arrive à faire un accompagnement en ligne du coup, mais qui retransmette ça avec les bénéfices de ça. Parce que là c'est lui qui m'a proposé de faire ça et j'étais obligé de faire ça parce que tu vois j'ai un petit peu d'ego. S'il faisait, j'étais obligé de le faire. Et là c'est pareil, avec l'ego, tu peux pas t'arrêter parce que tu sais que l'autre il va travailler plus que toi, du coup t'as un certain honneur quand même et t'es obligé de travailler. Donc il faut absolument que je trouve le moyen de mettre ça en place en ligne pour vraiment que les mecs qui ont personne dans leur entourage en mode dev perso, qui vraiment bossent sur leur projet, puissent bénéficier de ça. Et franchement si j'arrive à faire ça, ça va être insane. Et juste, je vais réfléchir au meilleur moyen de mettre ça en place. Si t'es intéressé d'ailleurs, je te mets un lien en description. Tu peux rentrer ton mail et comme ça tu auras toutes les infos dès que ce sera prêt directement sur cet accompagnement. Et tu seras le premier contacté, sachant que forcément il y aura des places limitées parce que je vais m'occuper de chaque personne et que j'ai pas un temps infini. Donc si tu veux être contacté en premier pour avoir beaucoup plus de chances d'être pris, je te laisse rentrer ton mail et tu auras toutes les infos quand ça sortira. Bon, je viens de finir un joli petit brainstorming de toutes les idées que j'avais pour cet accompagnement des persos. Et franchement, j'ai une idée super claire de ce que j'ai envie de faire, qui devrait être insane. Je te dévoilerai tout ça en temps et en heure. Je ferai sûrement une vidéo pour l'annoncer à part entière, comme ça tout sera pas mélangé au fur et à mesure dans des petits vlogs comme ça. Mais par contre, je suis quand même... Mais par contre, j'aurais quand même besoin de ton avis. C'est pour ça que j'ai fait un petit questionnaire, ça prend 2 minutes à remplir. Si tu le fais, ça m'aiderait énormément pour savoir ce que tu rechercherais dans un accompagnement comme ça. Parce que moi, franchement, j'ai une idée qui m'a l'air vraiment incroyable et qui pourrait aider énormément de monde. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui ont des super idées aussi pour ce genre d'accompagnement. Et qui, pourquoi pas, je pourrais le mettre en place. Même par exemple pour savoir sur quelle plateforme faire les groupes pour que les personnes puissent discuter entre elles. Si c'est sur WhatsApp, Telegram, Discord, j'en sais rien. Ce qui est le plus pratique pour toi. Donc c'est pour ça. Je veux bien ton avis. Et si tu as des suggestions à me faire, n'hésite pas. Il y a une section aussi dans ce formulaire pour que tu puisses dire ce que tu veux. Je lirai tout. Donc merci à toi si tu prends le temps de le faire. Et puis moi je continue de charbonner en attendant. Par contre c'est abusé. Comment j'ai fait une nuit blanche là, du coup j'ai juste fait une petite sieste avant à 14 h, mais là ça fait sinon 24 heures que j'ai pas dormi et je suis hyper réveillé, hyper focus, vraiment c'est abusé alors que ça fait 17 heures qu'on travaille de suite et vraiment ça fait full deep work depuis 17 heures. J'ai pas eu d'heure où j'étais là à divaguer, où j'étais pas focus, vraiment à chaque fois c'était efficace. C'est insane le Pomodoro.
Bon, j'étais censé passer du temps à apprendre des trucs sur DaVinci, notamment sur Apache Fusion, sauf qu'en fait je me rends compte que j'arrive pas à m'intéresser vraiment au truc si c'est juste pour apprendre et que je vais pas pouvoir l'appliquer directement, concrètement. Et à chaque fois quand j'apprends des nouvelles compétences, c'est parce que j'en ai besoin sur le moment. Genre je veux faire un truc, je sais pas comment le faire et je vais regarder comment le faire. Mais à vous prendre de l'avance comme ça et apprendre son but spécifique, ça me passionne pas du tout. Du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre en travail parce que là, j'avais fait tout ce que j'avais prévu pour les 24 heures. Donc vraiment, c'est insane. Là, déjà, en 16-17 heures, j'ai fait le taf de au moins une semaine de travail. Donc vraiment, c'est abusé. Et vraiment, le Pomodoro, j'ai l'impression que tu peux bosser à l'infini. Genre, 50 minutes de travail, les 10 minutes de pause. Si tu scrolles pas ou truc comme ça, ça reset totalement et tu peux repartir. Et le seul truc qui peut stopper, c'est si tu manques de sommeil. Donc en fait, j'ai l'impression de redécouvrir le travail, mais c'est une technique incroyable. Je m'en doutais pas à tel point. Et ça permet vraiment de faire du deep work constamment. Là, pendant les 16 heures, j'ai fait que du deep work. Il n'y a pas eu de moment où je perdais le focus. Vraiment, j'étais hyper centré sur le travail pendant les 50 minutes non-stop. Et j'étais surpris quand les lumières aient changé de couleur pour dire que c'était l'heure de la pause. Mais bref, là du coup, je suis en train de bosser sur le script de la vidéo d'annonce de l'accompagnement. Donc même si tout n'est pas en place pour l'accompagnement, je peux bosser sur la vidéo d'annonce. Je sais pas comme nom ce que je vais mettre. J'ai regardé sur ChatGPT là vite fait. Peut-être l'ascension, c'est très simple, très bateau, pas très original. Mais bon, c'est efficace. Peut-être que je resterai sur ça, je verrai. De toute façon, le nom, c'est pas le problème. Donc voilà, il faut aussi... Je me suis trouvé plein de tâches à faire aussi. Il faut que j'écrive des mails pour mes newsletters. Il faut que je trouve des idées de vlog. Si je peux trouver toutes les idées jusqu'à la fin de janvier, ce serait parfait. Et comme ça, je prends une semaine de pause et je reviens avec la vidéo d'annonce de l'ascension. Et après, il faudra que je fasse le montage de cette vidéo qui sortira demain. Et si je peux prendre de l'avance déjà, ce serait nickel. Non, franchement, ça se passe super bien. Je suis super heureux de travailler. Là, je suis hyper en forme. Je comprends pas ce qui se passe. Je pensais pas que ça aurait été si facile. Limite, c'est pas drôle. Je voulais un petit peu de challenge. C'est pas terminé, mais tranquille. Tiens, va me faire un café, là je t'ai trouvé du taf, tu branles rien. Bah non, parce que je travaille. Non, tu travailles pas là. Non, mais t'as déjà pris du café, tu vas faire... Tu fais quoi là? Là, je fais le storytelling de ma vidéo de présentation de mon programme d'accompagnement de mes couilles, là. Et tu utilises pas les super templates de tes colocs? Bah, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Super. Mais il était super le template de Mathias. Ça va la team? Yes. Wouh! Mais tu prends une pause là? Tu fais quoi? Non. Mais tu parles devant ta caméra, c'est une pause déguisée, espèce de scammer. C'est du travail. C'est du travail. Toi, tu as voulu faire un café pendant la période de travail. De quoi? T'as voulu faire un café pendant la C'était période une de blague. travail. C'était de l'humour. T'es censé faire du deep work sur ton montage là. Hop 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 hop. Ouais. Ouais. Attention. Ouais, fais gaffe. Putain. Ça te fait bizarre de travailler, dis donc, hein, au lieu de regarder des vidéos YouTube. Alors là. Alors là. La 19e heure va se terminer dans 1 minute et là j'ai pris cette heure pour faire des mails pour ma newsletter. Si jamais tu veux t'inscrire, le lien est en description. Et j'ai écrit 6 mails en 1 heure, ce qui fait que là je suis tranquille jusqu'à début mars. Donc c'est plutôt pas mal, et comme ça après je peux me concentrer sur mes vidéos YouTube et les mails sont programmés, ils sortent tout seuls et j'ai pas à m'en occuper. Et vraiment pour ma newsletter c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour être le plus efficace et donner de la valeur sans que ça me prenne trop de temps, c'est de les faire tout d'un coup comme ça. Et à chaque fois depuis cet automne je fais comme ça et c'est beaucoup plus efficace. Donc ce serait bien si je pouvais arriver à mettre ça en place sur mes autres tâches de travail,
Mais après, genre sur des vidéos ou trucs comme ça demande beaucoup plus de taf qu'un mail. Donc c'est compliqué de tout regrouper en une seule fois. Ou alors quand je le faisais, c'était les tournages de vidéos facecam, mais on sait ce que ça a donné. C'était pas terrible et j'en avais marre. Donc bon, pour l'instant, je tiens toujours la route. Je suis cheaté, j'adore travailler, c'est trop bien. Il n'y a que des points positifs à cette méthode. Bon, là je sens que ça commence à être un petit peu difficile, j'ai des pertes de focus. Niveau énergie, je suis bien, mais dès que je perds beaucoup plus vite le fil pendant qu'il me fait des choses très bizarres. Donc là, ça va partir sur un café, le dernier, je pense. Et puis normalement, ça devrait repartir tout seul. Après, prochaine pause, le repas. Et puis voilà. Bon, par contre, j'ai quand même des idées qui fusent dans tous les sens, vraiment. J'ai trouvé à peu près toutes les idées de vidéos que je pourrais aborder sur la fin de ces vlogs de janvier. Donc vraiment, c'est super bien. Là, je suis en train d'écrire un script de vidéo, ça part dans tous les sens. Enfin, le cerveau, il est en ébullition. C'est tellement bien, mais on a découvert le pouvoir du travail illimité grâce à cette méthode. Faudra qu'on voit comment on peut l'implémenter ça régulièrement dans une routine, parce que 24 heures c'est un petit peu compliqué au niveau du rythme de sommeil. Mais sinon, on peut devenir des machines de travail, c'est incroyable. Bon là, on est sur la méta repas. Le cadrage il est où? Il est là, le cadrage. Pareil du côté de Luc. Salut les internautes. Le cadrage approximatif. Ça va? Vous? Let's go. Il est midi, il reste 3 heures de taf. Là, je vais commencer le montage de cette vidéo pendant ces 3 heures parce que j'ai quasiment plus rien à faire. J'ai fait le script et le storyboard d'une vidéo justement pour annoncer la sortie du programme, enfin de l'accompagnement. Et si ça rend comme je l'ai en tête, ce sera l'une de mes meilleures vidéos, probablement. Donc ça devrait être très sympa. Et vraiment, ouais, le fait d'avoir fait un petit film comme ça m'ouvre à beaucoup plus de possibilités. C'était des barrières mentales, des croyances limitantes. Ouais, non, à faire des vidéos plus cinématiques, plus avec des jolis plans, et prendre le temps de faire des jolis plans. Et ça devrait être bien stylé. Donc, affaire à suivre. Et puis pour le moment, j'attends que les rushs terminent de se télécharger depuis la carte SD. Et puis je vais commencer le montage, voilà! Bon, on arrive sur la fin. Dans 15 minutes, il est 15h et on va pouvoir être libéré enfin. C'est faux, il est pas 15h, il est pas 15h. J'ai une vidéo à monter. Il est 13h37. Chut, bon, il est 13h37. Mais je vais monter cette vidéo sur la dernière heure. De toute façon, on sait très bien ce qui va se passer sur la dernière heure. Là, j'ai du mal à être efficace parce que j'ai plus trop de taf à faire. Et normalement, je devrais être efficace sur la dernière heure pour speedrun le montage de cette vidéo et m'en débarrasser et pouvoir la programmer pour demain et demain être tranquille. Donc franchement, c'était un excellent challenge. Plutôt facile. Sur la fin, ça commençait à être dur. Là, tu vois, je ressens quand même vachement la fatigue. Mais du coup, sur 24 heures, ça fait 4 heures de pause, donc 20 heures de travail effectif. Sur ces 20 heures de travail, il y a eu 19 heures de deep work, je pense, au total. Donc vraiment, c'est insane. Je vais te montrer ma to-do list, comment j'ai avancé. Je pense que c'est ce que j'aurais fait entre 8 à 10 jours. Bon, voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu mets pause si ça t'intéresse, la to-do list, c'est pas très intéressant. Mais il y a pas mal de trucs et il me manque juste le montage de la vidéo qui va être fait juste après avoir tourné ça. C'est abusé comment c'est efficace. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen de mettre ça en place régulièrement. Mais Pomodoro, c'est cheaté. Dans tous les cas, je ferai un débrief plus à froid dans les prochains jours pour voir aussi comment on récupère. Parce que là, bon, c'est facile de faire une nuit blanche. Pour le moment, on est encore dans le mood. Donc niveau énergie, ça va. Mais quand on va se poser et qu'on va dormir, je sais pas, je vais dormir combien de temps. Mais ça devrait faire une bonne nuit, je pense.
Donc à voir, si on récupère bien, c'est la meilleure méthode de travail de tous les temps de l'univers entier. Et si on récupère pas bien, ça reste quand même abusé. Mais franchement, non, j'aurais pensé que ça aurait été plus dur. Et au final, ça va. Vu qu'on est deux, je pense aussi. Et que c'est marrant, ces petites dynamiques comme ça. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vais faire le montage de cette vidéo. Charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Essaye si ça te chante. Franchement, c'est plutôt marrant. Out.